Bonjour tout le monde. Je suis trop haute. Bon. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il y avait une petite musique d'ambiance pour démarrer ce cours de cuisine sur le menu de fête, forcément. Donc là, j'ai vu que Fanny était connectée, Sophie aussi. Sandra, super. Après, Mélissa, génial. Non, c'est bien. C'est déjà, donc Amy, on est à combien de personnes? 4? 6. Ah ah. Et qui sont les autres? J'ai mon assistante qui m'aide, parce que je peux pas tout faire. Attends, là. J'attends. Il y a Chantal, Prunier. Ah, bonjour Chantal. Joël. Bonjour Joël. Oh, super. Voilà. Bon, c'est chouette. On va attendre un tout petit peu pour voir s'il y a davantage de personnes qui se connectent pour le live d'aujourd'hui. Est-ce que parmi vous, il y en a qui vont vouloir cuisiner en même temps que moi les recettes d'aujourd'hui? Donc, alors comme je ne vous entends pas, il faut forcément que vous fassiez vos petits commentaires par écrit. Avec oui ou non. Un pouce en haut, un pouce en bas, voilà, ce qui vous va. Alors, nous n'avons pas de retour. D'accord. Ok. C'est pas grave. Donc voilà, les recettes qu'on va faire aujourd'hui, c'est la réalisation du foie gras. Non, Fanny, elle a mis non. Ah, non, Fanny. Sandra non. Non plus. Mélissa non. Mélissa non plus, d'accord. Non mais c'est bien, c'est gentil de me dire que non, vous ne ferez pas en même temps que moi. Mais c'est pas grave, vous allez regarder, comme ça vous ferez après chez vous. Et l'avantage du live, c'est qu'il y a du replay. Comme ça, vous pourrez me repasser en boucle et puis rigoler quand il fera pas beau, tout ça. Voilà. Donc on va faire le foie gras. On va réaliser une confiture de vin aux épices pour accompagner le foie gras. Et puis, comme c'est le week-end, on va se faire plaisir, on va se faire un bon petit chocolat chaud. Ah, du coup, j'ai oublié de sortir la petite déco pour le chocolat chaud. C'est pas grave, j'aurai le temps de le faire parce qu'il y a des temps de cuisson. Alors, donc, on va prendre les conseils, elle a dit Sandra. C'est une très bonne idée. Amy, au niveau des participants, nous sommes à combien? À 6, d'accord. Je vais dire s'il n'y a pas les noms. Il y a Mélissa qui a fait un smiley avec la langue. Oh, il y a des grands membres en l'air. Bon, et il est quoi? Oui, il est 3h04. Hop. En plus, là, je fais du sport. Hein. Je suis en flexion pour être à hauteur. Bon, après, évidemment, Amy va récupérer le téléphone et puis on s'approchera du thermique. Je resterai en mode sur mes pieds debout. Hein. C'est vachement plus simple, c'est moins fatigant. Voilà. Alors, Sophie... Non, Amy, bouge pas, ma chérie. Bouge pas. Sophie, à la base, tu m'avais demandé si je pouvais envoyer justement les recettes en amont pour que tu puisses réaliser les recettes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le temps? Est-ce que tu as prévu les ingrédients pour cuisiner en même temps que moi ou pas? En fait, c'est pour que je sache si j'attends ou si j'enchaîne. Voilà. Donc, si éventuellement, Sophie, tu veux bien me dire oui ou non? Ah, il y a Thierry qui participe. Oui, j'en ai plusieurs. Thierry Mickey. Ah, bonjour Thierry. Pas de retour de Sophie, ma fille? Non. Non. Bon. Et donc tu prends le support, on y va? On va démarrer parce que ceux qui sont là, ils sont à l'heure, ils ont envie de démarrer. Donc... Il y a un pouce bleu qui est passé comme ça. Sophie, moi je cuisinerai pas en même temps. Ah, ok. Merci pour le retour. Alors... Même le Thermomix est en période fête. Il avait mis son petit bonnet de Noël. Voilà. Oui, on s'amuse comme on peut. Donc, pour le foie gras, en fait, on va vraiment démarrer tout de suite. T'es bien positionnée là, ma fille?
On va le Thermomix. Bon, bah, si on va le Thermomix, c'est parfait. Alors, au niveau du menu pour la semaine, j'ai donc les recettes que j'ai sélectionnées, de toute façon, ce sont les recettes que vous pouvez faire au TM31, au TM5 ou au TM6. Donc, on va démarrer par le foie gras, puisque comme il y a le temps de macération, donc voilà la recette que vous pourrez faire. Alors, si vous l'avez déjà faite, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, que oui, vous avez fait ou pas, ce que vous avez aimé ou pas. Non, ça, c'est pas possible. Vous pouvez dire que vous n'avez pas aimé. Alors, donc première étape, on va séparer. Alors oui, Amy rebascule 2 secondes sur moi. Comme je n'aime pas déveiner les foie gras, je vous le dis, j'ai acheté mon foie gras cru, évidemment, pour le déveiner c'est mieux, événé et surgelé. Donc voilà, il a dégelé tranquillement, donc là il est prêt, il va être d'attaque pour bien macérer et avoir un super rendu derrière. Après, si vous achetez vos lobes de foie gras qui contiennent encore les veines, pour vraiment pouvoir les sortir facilement, il faut que vous mainteniez l'emplacement de la veine. Et avec le petit couteau, vous allez en fait pousser délicatement pour évacuer la veine. Si vous n'avez pas envie de vous tracasser, achetez-le déveiné, c'est vachement plus simple. Donc je vais sortir mon J'ai eu des commentaires. Commentaires. Mélissa, oui, j'ai déjà fait depuis 3 ans la recette est super. Ah, Avec un pouce comme ça. oui, je savais. Et Fanny, jamais fait, mais bien envie de tenter cette année. Eh bien, sincèrement, vraiment, pour le foie gras, allez-y, mais les yeux fermés, enfin, à moitié, parce qu'il faut quand même regarder ce qu'il y a sur l'écran. Mais vraiment, cette recette, elle est super. Le foie gras cuit à la vapeur et il est super bon. Donc, le foie gras. Non, mais t'as pas besoin de me suivre jusque dans le frigo, c'est pas nécessaire. Alors, séparer les lobes. Donc, hop, je vais me positionner là. Amy, Pardon. T'es où Oui, je suis là. t'es là. Alors, donc en fait, je vais ouvrir. Évidemment, je me suis lavé les mains avant. T'es trop près là, Amy. Ah bon? Bah oui. Voilà. Donc, vous voyez. Oh, comment j'ai bien travaillé. Il n'y a plus de veine. Alors, par contre, bah, évidemment, le foie gras, c'est gras. Donc, voilà. Ça, c'est mon petit peu. Donc, séparer les lobes, c'est fait. Évener. Oh, c'est fait. On va donc poser le foie gras dans le saladier. Donc, il nous propose 2 cuillères à soupe de cognac. Vous avez tout à fait possibilité d'utiliser un autre alcool. Regarde ce que tu fais. Voilà, donc je sais qu'il y en a qui ont déjà testé avec du pinot, avec... Bon, il faut que 2 cuillères, mais... Ah, évidemment, il fallait bien qu'il y ait la petite boulette du moment. J'en ai mis par terre. Alors, Amy, bouge pas, ça je vais le faire, ma chérie, s'il te plaît. Je préfère que toi tu restes... Ah, et Marina, elle a dit, je l'ai fait l'an dernier et tout le monde a aimé. Voilà. Merci Marina. Bonjour Marina. Hop. Donc là, j'ai versé mes cuillères d'alcool. On nous demande de saupoudrer d'une cuillère à café de sel et une pincée de poivre 5B. Alors, la petite astuce que je vous propose, en fait, c'est de mélanger directement tout dans un petit ramequin. Comme ça, ce sera beaucoup plus homogène. Et là, vous récupérez votre cuillère et vous allez saupoudrer les 2 faces. Encore, vous pouvez même... Voilà. Sur la surface. Et donc là, on va laisser en fait mariner comme ça notre lobe. Je vais donc le mettre de côté. Je vais mettre une demi-heure. Voilà. Et donc, vous allez me dire, oui, mais maintenant, on fait quoi? On attend une demi-heure comme ça, on tchatche? Non, pas du tout. Donc là, on étions à l'étape numéro 5. Ce que je vais faire, en fait, je vais tout simplement... Bon, là, je l'ai mise en mémoire, mais parce que ce que je veux, c'est pouvoir lancer avec vous maintenant la recette suivante, puisque pendant que ça macère, autant qu'on fasse autre chose. Donc, pour la confiture de vin, on va démarrer par ça. Donc, au niveau de vos ingrédients, il va vous falloir... Donc, ce que vous proposez, c'est du vin blanc, Bourgogne ou Beaujolais, de préférence, ou alors du vin rouge. Nous sommes pas loin de l'île d'Oléron, donc je vais partir sur un pinot charentais qui vient d'Oléron. Voilà, donc j'ai pas fait de pub, j'ai pas d'action, j'ai rien du tout. Mais
Voilà, je l'avais déjà essayé comme ça et sincèrement, la recette, elle est vraiment très très bonne. Au niveau des épices, il vous faut cannelle, badiane, girofle et du sucre à confiture puisque nous faisons de la confiture. Alors, tout le monde est prêt? Oh, désolée pour le bruit, c'était pas fait exprès. Fais attention. Alors, étant donné que j'avais déjà la recette du foie gras en cours, tu bouges trop. Bon, d'accord. Alors, Amy, c'est soit tu fais, soit tu fais pas, ma puce. Donc là, je vais forcément quitter la première recette pour pouvoir démarrer la nouvelle. On reviendra sur le foie gras après. De toute façon, il macère. Donc, on va verser 370 grammes de vin blanc, en l'occurrence le Pinot. Est-ce que ça, c'est une recette que vous avez déjà faite? Attends, question achat. Comment savoir si un foie gras est bien? Des retours sur des marques à privilégier? Hop là, alors là, comme j'ai écouté le commentaire, j'en ai un peu trop versé. C'est pas grave, de toute façon, ça va s'évaporer. Alors, au niveau des foie gras, sincèrement, je peux pas trop m'avancer. Personnellement, j'achète mon foie gras en fait chez Picard. Parce que j'ai déjà testé et il est très bien. Le foie est vraiment bon. Et voilà, une fois que je l'ai préparé au Thermomix, j'ai vraiment un très bon foie gras. On le fait tous les ans à Noël et sincèrement, on se régale. Je sais que là, en ce moment, il y avait une promo chez Lidl avec un lobe de foie gras à 17 €. Sincèrement, je ne sais pas ce que ça vaut parce que tout simplement, j'ai pas testé. Je sais qu'il y a très peu de temps, il y avait aussi une promo chez Leclerc et apparemment c'était la marque Leclerc. Il a combien chez Picard? Chez Picard. Alors chez Picard, il est plus cher, mais l'idéal c'est d'y aller quand il y a la promo sur le foie gras parce qu'il y a des prix intéressants. Alors par contre, je suis désolée, j'ai pas le prix en tête étant donné que je l'ai pas acheté là récemment puisqu'il était congelé, j'en avais profité, je l'avais acheté en amont. Mais on est à entre 20 et 30 € de toute façon. Voilà. Mais après, il vous faut un bon foie gras pour avoir un bon résultat et bien vous régaler pour les fêtes. Désolée, j'en ai pas plus. Alors, par contre, si, la qualité du foie gras est extrêmement importante. Ne prenez pas du tout venant. Voilà, choisissez vraiment de l'extra. Un très bon lobe de foie gras. Il faut que vous ayez de la qualité, autrement, il ne se tiendra pas, il n'aura pas un bon goût, il sera vraiment berk. Voilà, c'est dit. Donc, je vais insérer le couvercle, le gobelet et 5 minutes à 120 degrés. Alors, quand vous allez réaliser cette recette, oui. Alors, j'avais posé une question. Est-ce que vous avez déjà fait la confiture de vin aux épices? Oui. Non. Oui. Non. Pendant que ça cuit, on peut s'asseoir. Bon. Alors, je migre aussi. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait... Amy, donc, qui tient le téléphone, a mal à un genou parce qu'il a été plus que abîmé hier suite à une chute. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle a demandé à s'asseoir pour ne pas rester trop longtemps debout. Mélissa, elle a dit non. Non, Fanny, D'accord. non. Vous n'avez pas testé la confiture. Eh bien, si j'ai un petit conseil à vous donner, je vais m'asseoir. Ça ne coûtera pas plus cher. Ouh, désolée. C'est que ça tombe beaucoup dans cette maison. Ah voilà. Non, alors Amy, ma puce. À la limite, pose-le. Ça non, sinon on ne voit très pas. Là, c'est bon, on le voit. On voit. D'accord. Donc, l'accompagnement, en fait, voilà, dont je voulais vous faire part vis-à-vis du foie gras. Vous avez là la confiture qu'on est en train de faire qui se marie vraiment très bien. Même avec du fromage d'ailleurs, c'est un bon mariage. Et vous avez plusieurs possibilités avec d'autres recettes, et notamment les fameux chutneys. Donc, il y en a un qui est sincèrement excellent. C'est le chutney d'oignons rouges. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait aujourd'hui? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il se fait exclusivement au TM6 parce qu'on utilise la haute température et qu'on va donc monter à 160. Et ben voilà, parmi vous, tout le monde n'a pas le TM6, donc je voulais vraiment pouvoir faire une recette que tout le monde puisse faire. Oui. Marina, elle a dit non, mais pour accompagner le foie gras, top. Oui, pour accompagner le foie gras, top. Et Sophie, elle a dit elle a dit non. J'ai bien fait. Et Thierry, il a dit et non. Ah,
Bon, alors du coup, je suis d'autant plus contente que vous ne l'ayez jamais faite parce que ce sera l'occasion vraiment que vous puissiez constater que cette recette est super rapide à faire et qu'en plus elle est vachement bonne. Donc oui, la deuxième raison pourquoi je n'ai pas fait le chutney d'oignon rouge aujourd'hui, c'est parce que la deuxième, en fait, c'est tout simple, hein, c'est l'odeur. Parce que quand on fait cuire les oignons, les fait revenir à haute température, ils cuisent avec du vinaigre et donc du coup ça sent très fort le vinaigre dans la maison et j'avais pas envie. Voilà, non, je suis honnête, je vous le dis, vraiment j'avais pas envie que ça sente le vinaigre dans ma maison. Donc j'ai préféré faire celle-ci, voilà, pour ces deux raisons-là. Mais ceci dit, si vous avez envie de tester, pour ceux qui ont le TM6, le chutney d'oignon rouge, il est mais vraiment superbe. Voilà, avec le foie gras, ça va très très bien ensemble. Après, vous avez toutes les autres possibilités. Le chutney mangue, pareil, alors celui-là, très bon aussi. Figue, en fait, il y en a plein. Et le foie gras qu'on est en train de faire aujourd'hui, je le fais en version nature. Mais rien ne vous empêche, si vous avez envie, de le garnir. Et on a même des recettes sur Cookidoo qui vous proposent des foie gras, justement, farcis à la figue ou à d'autres fruits secs également. Vous pouvez mettre des abricots secs. Voilà, vous pouvez vraiment avoir plein de possibilités. Et varier aussi au niveau des alcools en fonction de vos goûts et de ce que vous avez à la maison. Et ça peut être l'occasion lors du repas, justement de fête, de proposer, pourquoi pas, 2 foie gras complètement différents à votre tablée. Un nature, comme on va faire aujourd'hui, et un garni, voilà, avec des fruits par exemple. Et puis une petite farandole de chutney pour agrémenter tout ça et ravir les papilles de tout le monde. Parce que ça en a raison de se faire plaisir. Et pourquoi en plus ne pas se faire plaisir pour les fêtes? Sincèrement. On va dire que cette année c'est particulier avec ces doubles confinements, avec le fait de ne pas pouvoir se voir, d'être privé de plein de choses. Eh ben non, nous on se prive pas pour les fêtes. On se fait plaisir. Et on mange. Ouais, pas trop, d'accord. Après, c'est pas grave, on partira sur des recettes détox. On va trouver des solutions. Alors, il nous reste... Lisa regarde. Ah, bonjour Lisa. Je reviens puisqu'en fait, il y a quand même marqué quelque chose sur la recette. Oui, on nous précise que pendant la cuisson du vin, la première cuisson, on va pouvoir ébouillanter nos pots de confiture. Alors, sincèrement, je ne le fais jamais. Mes pots de confiture sont propres, c'est mieux. Mais voilà, ils ont été nettoyés tout simplement. Je ne les ai pas passés dans une casserole d'eau bouillante. Voilà, je n'ai pas ébouillanté, j'ai rien fait de tout ça. Et en fait, ça sert à rien. Parce que les confitures se conservent très bien et n'ont aucun souci, même sans avoir été ébouillantées. Et même pour les compotes, voilà, il y a plein de choses comme ça où il n'y a pas besoin. Et j'ai même eu des retours de personnes. Donc on a les odeurs. Alors oui, pas vous, c'est vrai. Hop, on passe à l'étape d'après qui est donc là. Alors là, c'était tranquille. Donc vous voyez, on a nos petits pots de confiture. Trop joli. On va mettre donc nos épices. Alors en fait, moi comme j'ai pris des petits pots, j'ai séparé mon bâton de cannelle en 2. Je mets une étoile de badiane dans chaque et 2 clous de girofle dans chaque. Jusque là, ça va? Pas trop compliqué. Ensuite, on va rajouter, hop. Donc bon voilà, la cuisson du vin jusque là, il n'y a rien de transcendant. On va rajouter, alors oui, 500 g de sucre à confiture. Alors effectivement, ça fait beaucoup. Peut-être que vous allez me dire, oh, on peut diminuer les quantités parce que ça fait beaucoup. Sincèrement, pour cette préparation-là, je vous le conseille pas. Hop. Attention au pot. Et on y retourne, couvercle et gobelet. Et on est parti pour 5 minutes à 100 degrés. Et la recette, au bout des 5 minutes en fait, elle est déjà finie. Vous dire quoi? Mais d'habitude, une confiture, c'est au moins une demi-heure. Ouais, et ben là, c'est encore plus rapide. Et du coup, on va pouvoir transvaser dans les pots. Alors, effectivement, il va nous demander de retourner les pots pour faire le vide d'air. Alors là,
Je croise les doigts en fait pour que. Donc je le fais pour de vrai. Je croise les doigts pour qu'effectivement ne se produise pas ce qui arrive quelquefois. Hein, vous savez bien, quand on fait des lives, notamment quand on fait de la pâte à choux et que la poche à douille se crève en plein direct. Donc là, ce qui serait vraiment très dommage, c'est que le couvercle du pot à confiture ne soit pas suffisamment bien hermétique et que la confiture s'étale partout. Ce serait vraiment pas drôle du tout. Donc, non, ça va bien se passer. Ah oui, je vous fais confiance, vous avez confiance en moi. Il n'y a pas de raison. Ah, je suis très très zen, là, tout à fait détendue, je ne suis pas stressée du tout. Donc, bah voilà, un peu moins de 4 minutes. Vous voulez manger quelque chose? Non, ça va? Prendre les chamallows. Oui, ça, je vais aller les chercher après. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que pour le moment, ça va? Est-ce que... Je ne sais pas, moi. Ce qui vous passe par la tête? Est-ce que vous avez déjà, vous, des idées pour les menus que vous allez faire pour Noël? Entrée, plat, dessert, boisson, apéritif. Arrête de bouger, ils vont avoir le mal de mer. Pose-le, c'est un support, ça sert à ça. Non, ça sert à rien, c'est ridicule. Mais là, sinon, on ne voit pas. On ne voit pas. Trop le truc. Eh ben, réduis l'écran. Ah non, c'est bon. D'accord. Alors, est-ce que nous avons des retours sur les menus de fête? Avons-nous des idées? Non, vous ne savez pas ce que vous allez manger. C'est trop tôt. En fait, vous attendez que moi, je vous propose des choses. Est. EST, Est. Et, ah, et. Et quoi? Je sais pas, EST. Mélissa, elle a mis EST. Mais qui? Mélissa. Ah, et oui, Mélissa, et quoi? Il manque la suite de ta phrase. Amy, plus tu bouges, ma chérie, plus ça va être désagréable pour les gens, parce qu'en plus, c'est pas droit. Ils vont avoir le mal de mer. Voilà. Voilà. Sandra, elle a mis pas encore. Pas encore d'idée. Mélissa, est-ce qu'on peut faire cette recette la veille du repas? Alors, la confiture, non. La confiture, il faut que vous l'anticipiez un minimum. Alors moi, par exemple, voilà, hein, je l'ai faite aujourd'hui. On est le 5 décembre. Noël, bah, c'est dans 20 jours. Le 24, donc 19 jours. Et je pense sincèrement que je ne l'ouvrirai pas avant. Et elle se tient très bien. Elle a une longue durée de conservation. Mais la veille, c'est trop juste. Parce qu'il faut quand même qu'elle ait le temps vraiment de prendre. Parce que là, minimum, je dirais minimum au moins 3 à 4 jours. Donc ça va, c'est quand même raisonnable. Mais le minimum. Alors ensuite, il y a Thierry qui a dit c'est trop loin. Donc Noël, c'est trop loin. Noël, c'est trop loin? Pour faire pour savoir. Non, mais pas pour les courses, pour les idées. Ensuite, Marina, elle a dit, du coup, le foie gras, elle va faire le foie gras, chapon et marron confit, puis une bonne bûche. Ah bah évidemment, une bonne bûche. Alors, est-ce que vous avez des idées de bûches que vous aimeriez faire? Et Sophie. Ah, Sophie. C'est ça, on attend tes propositions. Bah oui. Alors, bon, effectivement, aujourd'hui, voilà, je vous présente le foie gras et la confiture de vin parce que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire pour les fêtes. Vous serez satisfait du résultat. Et le chocolat chaud, bah, c'est une petite recette. Alors, c'est pas n'importe quel chocolat chaud, c'est un chocolat chaud onctueux. Si, j'y tiens. Et ça, c'est vrai que pour les fêtes, c'est toujours appréciable d'avoir ce petit chocolat chaud quand en plus il fait pas beau, qu'il fait froid, qu'il fait gris, qu'on veut se faire plaisir. Et ben, ça peut tout à fait être le moment de boire ce petit chocolat chaud avec un bon morceau de brioche qu'on a fait pour le 25 par exemple. Et au niveau des bûches, et ben, écoutez, j'ai en tête. Ouais, je cherchais mes mots. J'ai en tête en fait 2 bûches. Une que je voulais vous présenter en réalisant une vidéo pour vraiment vous montrer un petit peu au niveau du montage et vis-à-vis de la génoise pour le biscuit roulé parce que certaines personnes n'ont pas encore osé ou essayé de peur de pas trop savoir comment faire. Tes commentaires, il y en a plein là. Et on migre. Alors, je te dis juste les commentaires. Donc pendant que je répartis la confiture, j'écoute les commentaires que vous avez mis par Rémi.
Sandra l'a mis. Donc du coup, elle va faire le foie gras et la bûche maison, mais elle n'a pas encore choisi le parfum. Fanny, elle a dit, et le foie gras, combien de temps avant la dégustation? Ah, le foie gras, au moins, si vous pouvez le faire plus de 2 semaines avant, c'est vraiment top parce que vous aurez un super foie gras. En fait, plus il va rester en train de travailler, bah, plus il sera meilleur. Ensuite, Anaïs, elle a dit, rien de tel qu'un bon chocolat chaud. Ah, on est d'accord. Merci Anaïs. Fanny, elle a dit, le chocolat chaud, je le fais régulièrement, il est très bon. Voilà. Bon, il me restait un petit fond, mais là, j'ai plus de place. Et Anaïs, elle a dit, il est super bon, oui. Alors, donc là, j'ai peut-être un peu abusé. J'ai bien rempli mes pots, donc vous avez vu la couleur un peu comme elle est belle. Je vais bien verrouiller. J'espère juste sincèrement que je ne vais pas en avoir partout. Mais comment il peut y en avoir partout? Ah, parce que ça peut fuir. Faut faire une photo là, regarde. Ah oui, on pourrait faire une photo. Bah oui, mais là, je peux pas. Avec mon téléphone. Alors. Bon, vous êtes avec moi, hein? Bravo Amy, super assistant. Ça tient. Et en plus, ça fuit pas. Je suis trop contente, c'est génial. Anaïs, Ouais, bon, beaucoup. Anaïs, elle a dit bravo Amy, super assistant. Oui, ça va, ma fille, ça va. Crains pas trop. Merci. Non, mais Anaïs, arrête de faire des commentaires à Amy. Arrête. Parce qu'après, c'est pas toi qui l'as à la maison, c'est moi. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Donc, le fait, je le mets là en attendant. Donc, vous voyez, le fait qu'on ait retourné les pots, évidemment, les épices sont parties dans le fond. Parce que l'avantage, c'est qu'en refroidissant, la confiture va se figer. Et donc, les épices vont vraiment rester dans le fond du pot à confiture. Ce qui fait que quand vous allez vous servir avec votre petite cuillère, vous n'aurez que la confiture et pas les épices qui vont venir vous embêter. Donc, on part au lavage. Anaïs, elle a mis Amy pour l'exclamation, Amy pour l'exclamation, Amy pour l'exclamation. J'ai repris le direct, il y avait quelqu'un qui t'appelait, j'ai appuyé sur la 3. C'était qui? Je sais pas, j'ai pas vu. Thierry, super, je vais tenter. Ah, merci Thierry. Donc, un peu d'eau au-dessus des lames de couteau, un petit peu de produit vaisselle. Donc, réservez une nuit pour que la confiture soit prise, conservez dans un endroit sec à l'abri de la lumière jusqu'à ouverture du pot. Donc, en fait, sincèrement, une fois que vous aurez... Non, mais là, c'est à contre-jour, c'est toi qui devrais m'y créer. Mais non, c'est pas contre-jour. Pas contre-jour. Une fois que voilà, vous aurez bien laissé refroidir le pot à confiture, soit vous le mettez dans votre garage parce que dans le garage il fait la même température que dans le frigo, en tout cas chez moi c'est comme ça, donc tranquille, en plus il n'y a pas de lumière, soit après bah, vous le mettez au réfrigérateur et jusqu'au moment de servir, comme ça quand vous allez ouvrir ça va faire le... Ouais, je le fais bien, je sais. Ah, il y a Mélissa qui a dit bonne idée de recette pour les cadeaux invités. Absolument. Et d'ailleurs, pour ça, on pourra même faire des petits paniers gourmands, comme les amandes grillées que je vous ai proposées avec le calendrier de l'Avent. Donc, on va aller juste là sur 10 secondes. Vitesse 10, ça fait un peu de bruit, vous le savez, vous avez l'habitude. Après. Voilà. Donc, on vide. Alors, si effectivement, vous n'êtes pas comme moi et que vous avez un second bol, n'est-ce pas? Bah, vous enchaînez tout de suite une autre recette. Et pour ceux qui sont comme moi et qui n'en ont qu'un, bah, vous faites votre vaisselle. Après, rien ne vous empêche. Je suis là, hein. Et je te remercie. T'es vachement concentré sur ton travail, toi. Hein. Tu seras pas payé aujourd'hui, tiens. Rien ne vous empêche si vous avez envie d'avoir un second bol ou de faire plaisir à quelqu'un, de lui offrir un second bol. Je dis ça, je dis rien. Vous pouvez passer commande directement auprès de votre conseillère qui se chargera de tout, évidemment. Véronique regarde. Bonjour Véro.
Et Mélissa, elle a dit, il faut demander le second bol au Papa Noël. Mais c'est une excellente idée. L'avantage, c'est qu'après, il passe par moi pour passer les commandes. Alors. Mais bon, comme je suis lancée, vous m'en voulez pas, hein. Je finis ma vaisselle parce que au moins, ça m'évitera de faire ça après. Et là, c'est sur quoi, Amy? Ah, les boules de Noël. Est-ce que vous avez fait vos décos à la maison? Personne. Vous avez mis le sapin? Vous avez fait un petit peu de décoration? Est-ce que vous avez des... Comment ça s'appelle? Ah voilà, je sais plus. Un sapin? Non, sapin, je l'ai dit, je te remercie. Non, les petits villages animés avec carrousel, patinoire, tout ça. Sandra, oui. Sandra, super. Allez, hop, je vais chercher de quoi essuyer. Oui, ce matin, Marina. Ah, Fanny, sapin fait hier. super. Alors, est-ce que ça vous dit si on fait un petit jeu? Ouais, grave. Et il faut que vous me disiez oui, 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 hein. Ou non, non, non. C'est mieux, oui, oui, oui. Est-ce que vous êtes partant pour un jeu? Un petit jeu concours. Oui, Fanny. Fanny, bon, ça je savais. Fanny, je savais parce que Fanny adore les concours. Mais c'est sympa, les petits jeux. Il n'y a que Fanny qui veut jouer? Marina, oui. Marina? Mélissa, oui, oui, oui. Ah, bon, ça fait plaisir. Bon, allez. Alors, du coup, ce que je vous propose... Ah, faut que je me recule, désolée, j'étais en gros plan. Ce que je vous propose... Oui, Annie, oui. Bonjour Annie. C'est... Sandra, oui. J'adore. Ce que je vous propose du coup, c'est de mettre sur la page, évidemment du groupe, la photo, la plus belle photo que vous allez pouvoir prendre Sophie à Lego. de votre décoration de Noël. Et on fera un vote. Donc au niveau du vote... C'est moi là qui vote. De quoi, Amy? C'est moi qui vais dire plus beau. Non, non, mais non, c'est pas toi. C'est tous les clients. Tous les clients vont pouvoir participer et voter pour la plus belle décoration. Et moi aussi. Et alors, de toute façon, je mettrai un petit post sur la page pour que tout le monde ait l'information. Donc, c'est votre décoration, votre sapin si vous voulez, autre chose, avec, parce que quand même, on cuisine, on a un Thermomix, de mettre en parallèle sur cette photo-là des biscuits de Noël, par exemple, ou une recette vraiment qui vous tient à cœur et que vous appréciez. Et ensuite, on fera un tirage au sort et la personne qui aura eu le plus de votes aura un cadeau. Un vrai. Parce que moi, quand je fais des jeux, il y a des vrais cadeaux. C'est pas du ciné. Pardon. Il y a 15 personnes. 15 personnes. C'est chouette. Bon, ça me fait plaisir que vous soyez là, présents avec moi. Caroline, regarde. Annie, pas encore fait le sapin. Ah Annie, il va falloir faire le sapin. Parce que si vous voulez participer et tenter de gagner votre chance, alors c'est pas la FDJ, tout ça, non, c'est juste moi. Mais moi, ça me ferait super plaisir de faire plaisir aussi pour les fêtes. J'ai même une idée du cadeau. Alors, il vaut mieux. Donc, nous sommes encore à 6 minutes de marinade pour le foie gras. Chocolat chaud onctueux, me direz-vous? Mais quelle bonne idée. Je serai la goûteuse, je précise. Ah, bon, Amy se sacrifie, elle goûtera, elle vous dira. Donc, pour cette recette hyper simple, donc voilà, vous avez vu... Oh, je suis allée trop vite. Elle a dit super, Mélissa. Super. Chocolat chaud. Oh, redémarrer. Donc, hyper facile. Il vous faut quoi? Du chocolat noir, du lait, du sucre, de la crème. J'ai dit, onctueux. Nous allons donc commencer à cuisiner. Bonjour Alison, Patricia. C'est Patricia qui a dit bonjour Alison. Bonjour Patricia. Alors, il nous faut du chocolat noir coupé en morceaux. 100 grammes. Tranquille. Étape d'après. Alors, vous vous doutez de ce qui vous attend.
Qu'est-ce que nous allons faire avec le chocolat? Je vais m'éloigner. Voilà, c'est une bonne idée. Amy, sois sage, recule. Hop. Ouais, gros plan sur la confiture. Bouchez-vous les oreilles, moi je mixe. Attends. Trop tard. C'est fini. Sorry. Donc, nos chocolats étaient en morceaux et ils sont réduits en petits bouts. Voilà, je vais quand même racler un petit peu les parois pour bien faire descendre les petits bouts de chocolat. Donc, vous vous souvenez, hein, avec la spatule. Qu'est-ce qu'on fait? Pas. On tape pas sur le bol. Et toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, le fouet. Le fouet, ce n'est que pour la cuisine, celui-là. Hein. Après, cela ne nous regarde pas. Non, je blague. Le fouet, vous vous souvenez, hein, jamais au-dessus de la vitesse 4. On va donc l'insérer directement. Voilà, réussir à passer parce qu'il y a du chocolat, ça gêne un peu. Voilà, il est positionné. Je ne sais pas si tu peux arriver à montrer, Amy, davantage. Vous voyez, là, il y a un petit angle légèrement pointu de chaque côté. Ben, c'est là où on va caler le fouet. Recule un peu parce que là, pour éviter, en fait, ça le bloque légèrement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, attends, lève un peu comme ça. Donc, je vous montre. Là, j'ai posé mon fouet et en fait, je le décale légèrement pour qu'il se retrouve bloqué par le petit crochet. C'est le moyen de l'aider à maintenir davantage en place. On va donc rajouter le lait. Donc ça, bah oui, je ne l'ai pas préparé. Je l'ai laissé au frais. C'est pas grave, hein. Donc, 600 g de lait. Alors, comme ce n'est pas précisé, ce que vous avez chez vous, du demi-écrémé, majoritairement. Ça peut être du lait entier, mais en même temps, comme on va avoir de la crème, là, il va être plus onctueux. Hein. On va éviter peut-être de faire trop de projection. Hop, 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 ça s'emballe. Allez, on y est presque. 500. Ah, ok. Hop. Oh, et alors là, moi je dis, comment ça, je vous entends pas m'applaudir? Vraiment, c'est abusé. Voilà, évidemment, il m'a rajouté 1 gramme. Quand vous versez les liquides, surtout, ne faites pas en à-coups. Laissez couler progressivement, gardez les yeux sur la balance, ça vous évitera des mauvaises surprises. Ensuite, suivant. Il nous fallait un peu de sucre, je l'avais oublié. En plus, je viens de vous le dire. Amy, décale-toi s'il te plaît. Ah non, je l'ai préparé. Ouh, on sent que c'est le week-end. Voilà. La crème liquide. Donc, 100 grammes. Évidemment, il n'y en a pas assez. Bon, bah, j'arrive. Désolée. Prends les chamallows. Dévoile pas tous mes secrets à l'avance, toi. Donc, on va rajouter les 14 grammes manquants. Donc, couvercle et gobelet. Et on est parti pour 8 minutes. Ça tombe bien. Du coup, on va pouvoir... Alors, attendez, parce que là, en même temps, je débarrasserai tout ça après. On vient de faire la première version... pardon, pas version, rien à voir. On vient de faire la marinade dans un premier temps. Donc, on va retourner les lobes de foie gras. Voilà. J'ai perdu ce canin, mais il est là.
vais donc verser par-dessus les autres cuillères. En essayant de ne pas en mettre partout cette fois-ci. Il y en a un peu plus que 2, hein, c'est pas grave. De toute façon, à la cuisson, l'alcool aura disparu. Et au moins, il aura du goût. Et nos épices. Voilà. Donc là, on est parti pour une deuxième demi-heure. Qu'est-ce qu'il y a, my God? Hop. Donc j'en profite, je me rince les mains parce qu'évidemment j'en ai encore mis sur mes doigts. Pendant ce temps, moi je remets rapidement au frais le lait et la crème. Voilà. Et donc, ah si, ça, j'ai pas anticipé cette partie-là. Qu'est-ce que j'ai pas anticipé? Eh ben, donc moi j'allais verser mon chocolat chaud. Alors, non, c'est bon. Donc on est sur la confiture. Très bien. Ok. Je suis de retour. Oui. J'ai préparé des tasses. Oui, donc j'en étais tout à l'heure avant que ça. J'installe juste bien. C'est bon, personne n'a envie de vomir? Non, c'est Amy qui joue. Hein. Comme mon trépied a les pieds qui peuvent être, enfin, qui sont amovibles, voilà, ça, elle s'amuse. Là, il va tomber parce que c'est pas stable. C'est bon? T'es sûr? C'est très bien. Bon, alors je pense que je vais recruter une nouvelle assistante. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui seraient intéressés? Non. Oui, donc juste avant en fait que ça sonne tout à l'heure, j'étais en train de vous parler des bûches. Donc il y a une recette que j'ai prévu de faire en vidéo pour pouvoir montrer un petit peu la préparation, la méthode pour pouvoir bien réaliser sa bûche. Et il s'agit donc de la bûche vanille chocolat. Sandra, le temps idéal pour un bon chocolat chaud. Oui, je suis d'accord avec toi Sandra parce que franchement le soleil est venu mais de nouveau caché, il fait tout gris. Bon alors il n'y en a que la pluie comme ce matin mais bon. Je suis prête, hein. J'attends que ça se remplisse. Donc voilà, la bûche que je présenterai en vidéo, c'est la bûche vanille chocolat qui est sincèrement excellente. Parce qu'elle est très légère. Alors souvent on se dit ouais mais une bûche ça fait quand même beaucoup encore à la fin du repas. Avec l'entrée, le plat, l'accompagnement, le fromage, vous avez l'habitude. Donc avec une bûche en plus... Je confirme, elle est touche chez Alison. Patricia. Non Patricia, non, ça c'est pas une bonne idée. Non mais j'envisage quelque chose quand on sera déconfiné pour qu'on puisse se retrouver peut-être un petit peu tous, ce serait sympa. Ça me ferait plaisir de pouvoir vous retrouver. Oui, et donc en fait cette bûche est vraiment très légère, elle est absolument pas lourde à manger, c'est très fin en bouche et c'est pas du tout écœurant. Donc vraiment celle-ci elle est d'enfer. Oui, il y a des pouces en l'air pour dire que quoi? Tu sais pas. Je sais pas, des pouces bleus qui volent. Ah, il y a des pouces bleus qui volent. Oh, et des cœurs, mais je les aussi attrape. des cœurs qui volent. Ouais, il y a des cœurs qui volent. Oh, il y a des cœurs qui volent. Un autre cœur et une photo. Merci un autre beaucoup. cœur. Et donc j'avais envie en fait de réaliser une autre bûche. Donc ça, je me suis dit qu'on pourrait peut-être la faire ensemble, si vous voulez, lors d'un salon. Parce que l'avantage du salon, alors, le salon a un gros avantage, c'est qu'on se voit réellement, vous et moi, et qu'en plus on s'entend pour de vrai, vous et moi, qu'on peut échanger, partager. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait
Fanny était présente, elle pourra le confirmer, Sophie également. Joël a pu faire aussi un passage. Chantal aussi. Voilà, j'ai certaines personnes parmi vous qui ont déjà assisté à des salons. Et ce qui est sympa avec le salon, c'est que voilà, on cuisine ensemble, on fait une recette. Et en plus, on partage nos trucs et astuces. C'est un moment sympathique. Et le seul inconvénient que je vais y trouver, c'est que du coup, il ne peut pas y avoir de replay. Donc les personnes qui n'ont pas participé au salon ne pourront avoir rien du tout parce que voilà, c'est comme une simple visio. Quand vous êtes en appel visio avec des amis, de la famille, des copains, des collègues, peu importe, ben c'est une fois que vous avez raccroché, vous avez raccroché. Voilà, il ne se passe plus rien. Donc ça, c'est l'inconvénient en fait que je trouve au salon, mais c'est vraiment quelque chose que voilà, je trouve super sympa à partager avec vous. Donc si ça vous dit qu'on organise un salon ensemble pour réaliser une bûche, eh bien écoutez, moi je suis partante. Fanny. La seule condition par contre que j'y mettrais, c'est que vraiment cette fois-ci, il y ait du monde. Parce que quand je réalise un salon, alors je suis contente de partager le moment avec ceux qui sont là, mais quand on se retrouve en fait à 3, bon, c'est un peu dommage parce que voilà, je fais ça aussi pour vous et bah, j'y mets forcément mon temps. Voilà. Et de temps en temps, on me dit tu travailles beaucoup. Donc c'est vrai, voilà. Le salon, sincèrement, ça me fait plaisir de le faire avec vous, mais en contrepartie, j'aimerais que vous soyez présents. C'est pour ça que j'avais mis un petit post vous demandant si ça vous disait ou pas de le faire, d'y participer. Pour vous, quel est le meilleur jour, le meilleur créneau horaire? Alors je sais bien qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, ça peut pas. Voilà, il n'y aura jamais de toute façon du 100%, ça c'est pas possible. Mais en fonction de ce que vous allez mettre comme commentaire, ben voilà, on peut réussir à trouver le bon moment. Il y a Fanny qui a dit les salons très sympas pour échanger. Et Sophie, j'ai absolument pas compris, elle a mis c'est moche. Qui est pas beaucoup de monde, je pense. Ah, ok. Et après, elle a mis à 3 ou 2 un salon. Après, avec des smiley qui rigolent. Ah, okay. Bah oui. C'est moche. Oui, parce qu'à un moment, Sophie, on s'est cru qu'on allait faire le salon toutes les deux. Ça sonne. Alors, retirez le fouet. Oh, en direct avec son replay, c'est sympa. Oui. Qui a dit Sandrine Grave. Donc, notre chocolat chaud est prêt. Je vais donc... Hop, désolée, je suis passée devant. Regardez-moi ça. Je goûte en premier. Sentez-moi ces odeurs. Je vous vois pas respirer là. Alors. C'est ma tasse, ça. Bon, alors Amy veut sa tasse. C'est pas la peine de remplir à fond, hein, puisque il n'est pas encore 4 heures et on a mangé tard. Le reste, je vais le transvaser dans un autre récipient. Et je vais chercher ma cuillère, Mélissa, elle a dit. ah, d'accord. Moi. Alors reste sur le. Non, reste sur ton écran. Non, on voit pas ta tasse, ma chérie, là. À l'intérieur, okay, oui. Vas-y. Et vous en pensez quoi si on rajoute des petits chamallows? Youpi. Alors? Dommage, on n'a pas l'odeur. Ouais, mais je l'ai pour vous. Alors, goûtons. Donc, je vais goûter. Je vais du coup. Hop, ah, c'est chaud. Ah oui, c'est chaud. C'est bon. Bah, alors, attendez, parce que là, Amy, du coup, on va le faire comme ça. Voilà, je rebascule 2 secondes, le temps que Amy récupère parce que c'est un peu chaud. Alors, là, on va faire quoi, vous allez me dire? Eh ben, il reste encore 22 minutes de macération pour le foie gras. Moi, il va falloir que je vide le reste du cacao dans un autre support pour pouvoir le déguster après. Et la galette, Patricia, la galette, pourquoi la galette? Qu'on fasse une galette ensemble lors d'un salon? Comme ça, c'est en janvier, ce sera pour l'épiphanie. On a les bûches avant. Ah, c'est dur, hein, vous savez, parce que... Ah, Amy, elle a dit c'est trop bon. Elle a goûté, sans se brûler.
Et elle a dit c'est trop bon. Et en plus avec les petits chamallows. Vous savez que les chamallows on peut les faire soi-même. J'ai déjà fait. Alors ça prend un petit peu de temps. Avec le chocolat. La galette avec le chocolat? Oui, bonne idée. Ah, alors il n'y voit plus rien, elle a de la buée sur les lunettes. Alors, une bonne galette, oui, en accompagnement du chocolat chaud, absolument. Faire la galette pour l'épiphanie ensemble, avec plaisir. Et du coup, ben voilà, j'ai été coupée dans mon élan. Je sais pas ce que je voulais vous dire. Déjà fait aussi. Eh ben, tant mieux. Voilà. Non, je suis contente que ben voilà, il y ait déjà des recettes que vous ayez faites, d'autres que vous découvrez, que vous allez pouvoir faire. Après, c'est vrai que je suis preneuse aussi hein, de vos idées, des recettes que vous avez déjà testées, que vous aimeriez tester mais que vous n'osez pas, pour voilà, peu importe la raison. Après, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire aussi ensemble. Et cannelle et chamallow, ah ouais, super. Hein. Bon, de la cannelle, voilà, j'en ai déjà mis il n'y a pas longtemps puisque j'ai fait les amandes grillées. Alors, est-ce que vous les avez testées du coup? Les recettes que j'ai mises, pardon, avec le calendrier de l'Avent que j'ai fait pour vous ce mois-ci. Parce que, vous vous rendez compte quand même, tous les jours, je mets une recette pour vous. Voilà, j'essaye d'animer le plus possible et de vous proposer des choses, d'avoir des idées, des suggestions. Mais je suis preneuse effectivement de ce que vous allez pouvoir m'apporter aussi. C'est ça l'échange qui est sympa, le partage. Donc là, pendant que vous allez mettre vos petits commentaires, je vais forcément devoir vous poser parce que il faut que je finisse la vaisselle avant de lancer la suite. Sur ça. Ah, merci pour le cadeau. C'est gentil, Fanny. Donc là, si vous pouvez rester comme ça, ça vous dérange pas. Hein? Donc il faut que je transvase mon chocolat chaud. Oh maman, regarde, les chamallows ils se creusent avec le chocolat. La chaleur? Ouais. Voilà. Du coup, j'en mets partout, j'ouvre tous mes placards. Non, c'est bien, c'est le direct. Donc, pas d'autres commentaires? Vous voulez boire un coup? Faut pas mettre les lunettes quand vous lavez. Regardez. C'est chaud, fais gaffe, fais gaffe. Alors, c'est bon. Petit bémol, ça tombe bien qu'on soit en direct. C'est trop sucré. En tout cas pour moi. Moi, je trouve ça bon. Bon, alors, Amy, ça lui plaît. Il faut... Mais je pense sincèrement que voilà, vous pouvez tout à fait réduire la quantité de sucre. Parce que mine de rien, les 40 grammes, ça fait pas mal. Et bon, en tout cas, elle se régale. Et avec le chamallow fondu? Il est trop beau, il est tout moelleux. Oh, franchement, c'est bien. Je veux dire, elle est complètement folle. Vous le savez depuis. Vous avez l'habitude maintenant. Hein, autrement, vous seriez plus avec moi. Vous seriez partis. Bon, allez, il faut quand même que je fasse la vaisselle. Donc, je vais vous mettre en fait en attente, on va dire, sur le... Ah, il y a du monde qui s'en va, mais c'est normal. Parce que c'est long. Donc, je vous bascule sur... Si ça veut bien. Ah. Sur les pots de confiture. Sans sucre peut-être? Oui, aussi, pourquoi pas. Donc, voilà. Donc, Amy, on voit un petit bout de ta tasse, mais c'est pas gênant, ma chérie. Je fais vite. Une recette de chocolat chaud sur cookie dough avec uniquement du lait et du chocolat. Oui, ça, c'est la recette du chocolat basique, en fait. Et celle-ci, c'est le chocolat onctueux. J'avais vraiment envie de la tester avec vous, de vous en faire partager, voilà, à ce moment-là. Mais elle est quand même assez sucrée, en tout cas pour moi. Pour moi, je la trouve très bonne. Du coup, pendant que je repars rapidement en vaisselle,
avez envie de faire ou que vous avez déjà faites, que vous aimeriez conseiller pour voilà, les autres personnes qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Amy va récupérer le téléphone, comme ça elle pourra lire vos commentaires. Fanny, elle a dit l'autre recette est très bien aussi. Ah oui, la recette du chocolat chaud qui est dans le livre, Ma cuisine au quotidien, elle est bien sympa. Et il n'y a pas de sucre. Mais il n'y a pas la crème non plus. Mélissa, une bûche assez légère aux fruits. Une question. Alors, Mélissa, la bûche, c'est déjà fait, c'est à faire, c'est envie de faire. Je pense que c'est envie de faire. Envie de faire? Je pense. Bon, après, en attendant que ça se fasse et que vous mettiez les commentaires si vous avez envie de les mettre, hein, je ne vous force pas. On peut... Ton chamallow, il est tout fondu. On peut remettre un petit peu de musique de Noël. Ah, Mélissa, elle a dit oui, envie de faire. Ah, envie de faire, ok. Non, je mets de la musique. Alors, j'ai presque fini. Désolée pour le bruit de la vaisselle. Sandra, je vais essayer de faire une bûche bavaroise mangue coulis de framboise sur un biscuit spéculoos. Ah, pas mal. Ah bah, j'ai hâte de voir les photos. Allez, vous allez bien chanter. Sandra m'a dit l'année dernière, j'ai fait une tranche au chocolat. Voilà l'avantage d'avoir un autre bol. Hein. Alors, l'inconvénient en fait là, du cours comme ça, c'est qu'effectivement, il fallait d'abord que je vous montre aussi au niveau de la macération pour le foie gras, pour ceux d'entre vous qui ne l'avaient pas encore réalisé, qu'effectivement, voilà, il faut bien 1 heure pour avoir une bonne macération et que le foie s'imprègne justement du sel, du poivre et de l'alcool pour après avoir vraiment une saveur voilà, vraiment particulière. Donc il y a ce laps de temps d'1 heure. Alors c'est quelque chose que j'aurais pu faire avant, sauf que vous ne l'auriez pas vu. Et après, de toute façon, il va y avoir le temps de cuisson. Donc ce qui est important pour vous, c'est pour ceux notamment
qui ne l'ont pas faite, ce qui est important que je vous montre, c'est le façonnage pour pouvoir reconstituer le lobe et l'envelopper, puisque on va devoir l'envelopper à 4 reprises dans du film alimentaire. Alors attention, il existe plusieurs types de films alimentaires. Il faut absolument que celui que vous allez utiliser supporte la chaleur, puisque notre lobe de foie gras va cuire à la vapeur et donc voilà, au niveau de la chaleur, il faut que ce soit résistant. Donc c'est pour ça que voilà, si j'avais anticipé et laissé macérer pendant 1 heure, j'aurais pu vous montrer rapidement comment le préparer. Et après c'est tout simple, hein, c'est juste de la cuisson. Donc de toute façon il va cuire pendant 14 minutes sur une face, ça va sonner, on va le retourner délicatement dans le varoma et remettre les 14 minutes de cuisson. Et dès que ça sonne, il va falloir en fait le plonger tout de suite dans un grand saladier d'eau froide rempli de glaçons pour pouvoir en fait stopper net la cuisson. Et une fois qu'il aura vraiment bien refroidi, là vous pourrez le mettre au réfrigérateur et lui laisser le temps voilà, de bien se figer pour que le gras puisse rester en dehors du foie gras et pas à l'intérieur. Donc pour ça il y a une petite astuce justement. Et ça, c'est ce que j'aimerais pouvoir vous montrer avant la cuisson. Après, c'est tranquille, hein, la recette étant programmée sur Cookidoo, vous avez vraiment qu'à suivre les étapes. Mais le petit truc sympa, c'est pour l'envelopper. Alors, il reste encore en fait 9 minutes. Il y a une solution annexe que vous pouvez faire quand vous faites macérer comme ça, c'est de prendre en fait un petit récipient légèrement plus grand que le lobe de foie gras. Vous allez mettre donc effectivement les épices et l'alcool. Fermez votre boîte bien hermétiquement et un peu le secouer dans tous les sens pour que, alors sans l'éclater, hein, faut pas non plus y aller comme Brutus, mais voilà, pour bien que ça s'imprègne partout. Et là, vous allez pouvoir le laisser même 1 heure comme ça si vous voulez, en le retournant de temps en temps pour que ça soit efficace de partout finalement. Et après, le reconstituer et faire justement le montage. Donc pour pas que ce soit trop long pour vous par rapport là aujourd'hui, parce qu'évidemment si on avait été à l'agence, ça aurait été différent. J'avais 3 Thermomix sous la main, donc j'aurais pu tout à fait enchaîner les recettes complètement différemment et le temps aurait été différent. Le fait d'être à la maison, forcément, c'est différent. Le fait d'avoir qu'un Thermomix, ça compte. Et puis voilà, là on a quand même eu le temps de lancer la confiture et vous avez vu, celle-ci est vraiment super simple et hyper rapide à faire. Le chocolat chaud, voilà, c'est le petit plus, mais sans sucre c'est meilleur. Et le foie gras, voilà, j'ai vraiment envie de pouvoir vous montrer effectivement comment le plier. Et après, voilà, je vous laisserai vagabonder à votre après-midi. Et puis je mettrai de toute façon les photos voilà, sur la page après. Il y a une question apparemment. Donc, Fanny, alors, oui, question Fanny. Cuisson. Comment savoir le temps de cuisson suivant le poids du foie? Alors, la recette, elle est prévue pour un foie gras qui fait en gros entre 500 et 600 grammes. L'idéal au niveau du temps de cuisson, c'est bien 14 minutes sur une face et 14 minutes sur l'autre. Si vous avez des foies un peu plus petits, vous pouvez descendre à 12 minutes et 12 minutes. Si vous êtes que 2 et que vous n'avez pas forcément envie d'avoir un gros foie gras, vous pouvez même le mettre en terrine, comme ça voilà, vous avez des pots individuels quasiment et bien réduire le temps de cuisson au moins à 12 minutes de chaque côté. Vous avez des recettes d'ailleurs sur Cookidoo justement pour ce type de cuisson. Après, le temps de cuisson qui est prévu pour la recette aujourd'hui est un foie gras cuit. On a aussi les mi-cuits. Donc les mi-cuits, ils sont plus rosés. Pour être plus rosés, c'est qu'ils sont un petit peu moins cuits. Donc si vous pouvez baisser le temps de cuisson. Personnellement, je préfère celui-ci. Voilà, c'est une question de goût. Après, chacun voilà, a ses goûts et va avoir envie de faire en fonction de ce qu'il préfère, ce qui est tout à fait normal.
Mais voilà, moi, là, le foie gras cuit comme ça, vraiment, il est vraiment très bon. Il a une super texture et ouais, il est top. Ils ont vraiment assuré au siège en préparant la recette parce que ouais, il est bon. Voilà. Amy, est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Fanny, est-ce que ça répond à peu près à la question posée? Il y a 11 personnes. Oui. Non. Oui, merci. Ah, de rien. Alors, pour revenir vite rapidement sur les bûches, celle que j'avais en tête et que j'avais envie de faire après, voilà, avec vous, si jamais c'est quelque chose qui vous tente, c'est une bûche en fait avec une mousse chocolat et une mousse poire. Et voilà, je trouvais que c'était sympathique le mélange, l'association en plus des deux ingrédients vont bien ensemble. Et voilà, c'est quelque chose qu'on va pouvoir tester. Mais en tout cas, moi, je pense que je la ferai. Donc, bah, si vous voulez, ce sera avec plaisir. Autrement, vous aurez que la photo. Et moi, bah, je ferai tout comme une grande. Mélissa. Oui. Oui, ce sera ça et super. Poire chocolat, Mélissa, c'est ça? Pour la bûche? De quoi, Amy? Même avec mes lunettes, je ne vois pas ce qu'il y a. Bah, approche-toi. Ah bah. C'est intéressant, ma fille. Donc là, allez, on tient le bon bout, il nous reste 4 minutes. Et on va pouvoir passer sur le montage du foie gras. Thierry, le mi-cuit se conserve moins longtemps, je crois. Oui, c'est exact, Thierry. Le mi-cuit va se conserver moins longtemps puisqu'effectivement, bah, il y a une partie voilà, qui n'est pas aussi bien cuite que celui qu'on fait aujourd'hui. Donc au niveau de la conservation, il durera moins longtemps. Là, en règle générale, quand je fais mon foie gras pour les fêtes, je le fais plus d'une semaine à l'avance. Parce que ça lui laisse vraiment le temps de bien finir, d'être à maturation, de se faire. Et franchement, il est bon. Alors effectivement, aujourd'hui, on est le 5. Je sais pas si on va attendre jusqu'au 24. Peut-être qu'on va craquer avant et le manger avant. J'aurai le droit d'en faire un autre. Mais en règle générale, là, si je le fais aujourd'hui et que j'attends jusqu'au jour de Noël, il n'y a aucun risque. Il pourra tout à fait, il va très bien se conserver au frais. Alors après, ce que je vous déconseillerais, c'est si vous achetez un foie gras surgelé, comme j'ai fait là, même après là la cuisson, de ne pas le recongeler, de vraiment le laisser au réfrigérateur. Parce que vous prenez quand même un risque. En fait, une fois, je me suis fait avoir. J'ai acheté un foie gras en grande surface qui était en promotion. Et quand je suis rentrée à la maison, bah voilà, il était frais. Donc je l'ai congelé puisque c'était un petit peu tôt, j'avais anticipé. Et puis bah, voilà, avant de le préparer, je l'ai dégelé, je l'ai préparé comme aujourd'hui. Et puis quand on l'a mangé, il avait un goût particulier quand même. Et quand j'ai regardé, parce qu'heureusement, j'avais gardé l'emballage, et ben en fait, le foie gras que j'avais acheté avait été déjà surgelé. La grande surface l'avait fait dégeler et l'avait vendu en tant que frais, alors qu'en fait, il avait été décongelé. Et je l'avais recongelé moi derrière. Donc en fait, voilà. L'expérience, pas terrible, mais bon, il est donc parti à la poubelle. Donc ça, voilà, vraiment, si vous achetez un foie gras frais, soyez sûr à 100% qu'il est frais. Si vous voulez le préparer tout de suite et le congeler après, aucun souci. Voilà, et ce sera vraiment très bien. Par contre, laissez-le prendre au moins 3 jours avant de le mettre au congélateur. Si vous l'achetez surgelé tout de suite et que bah voilà, vous le préparez comme là, vous pouvez le laisser au réfrigérateur sans souci. Mélissa, tout à l'heure, quand tu t'as dit, tu parles de la recette pour chocolat, oui. Non, c'était la recette du foie gras. Ah, foie gras. Pardon, Mélissa. Et Mélissa aussi, elle a dit, et tu le gardes au frigo simplement. Ah oui, tout à fait. Oui, le foie gras, je le laisse vraiment emballé dans son film alimentaire et je ne le déballe que le jour où on va le manger.
Voilà. Et il a sa place. Il reste au frais. En général, je le range tout en haut. Et comme ça, voilà. Il est là, il bouge pas, il nous attend patiemment, sagement, avant d'être dégusté et englouti. Alors, moins d'une minute. Allez, on tient le bon bout. Mais bon. Isa, elle a dit merci. Je t'en prie. Donc, je vais faire un petit peu de place. Parce que là, on va se mettre sur la table. Pour que je puisse vous montrer, du coup, la réalisation, le montage avec le film alimentaire. J'ai ma fille qui m'embête un peu sur mon déroulé de travail. Donc, film alimentaire. Pensez à bien... Ça sonne. À bien étirer votre film. Comme ceci. Alors. Donc, Amy, tu reviens parmi nous, s'il te plaît. Je suis parmi vous. Alors là, donc voilà notre foie qui a macéré. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est le reconstituer. Donc, je vais même en fait, voilà. C'est parce qu'il a été gentil, il a droit à une petite caresse. Voilà. Et là, je vais le positionner sur mon film. Donc là, bon, ça fait des blob-blob, je ne sais pas si vous entendez. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment bien le reconstituer et en fait, chasser l'air qui se trouve à l'intérieur entre les deux lobes. Voilà, j'arrive, j'enlève le saladier. C'est surtout que je vais me rincer un peu les mains. Alors, je vais donc voilà, prendre de la longueur, bien étaler mon film. Aïe. Et là, on va serrer le plus possible, alors évidemment hein, sans le déchirer, et on va faire un beau boudin. Voilà. Tu vois bien, c'est assez au-dessus. Est-ce que vous voyez bien? Non, mais je peux pas enlever mes mains, ma chérie. C'est toi qui vas devoir te lever. Vous avez le droit de faire des petits commentaires hein, pour dire si vous voyez pas bien. Ce sera la faute de l'assistante. Donc là, on a un premier boudin. On va préparer un second film. Il y a un pouce en l'air pour dire qu'il va pas. Il y a un pouce en l'air pour dire qu'on va bien. Donc je prépare mon autre film et évidemment notre foie gras, comme son nom l'indique, contient du gras. Voilà. Donc pour éviter en fait qu'il y ait cette croûte jaune de gras qui se mette à l'intérieur de votre foie, l'idéal c'est de l'évacuer. Pour l'évacuer, c'est tout simple. Vous prenez un couteau et vous allez percer. Voilà, en tournant, vous faites des petites entailles tout autour. Encore une petite là. Voilà. Pourquoi le fait d'avoir fait les petites entailles, l'air va pouvoir s'évacuer par là, mais le gras de votre foie aussi. Et comme on va l'emballer 4 fois, en fait, le gras va sortir du foie et se mettra autour. Et comme ça, quand vous allez découper vos tranches de foie gras, vous aurez un beau foie qui ne sera pas garni de gras. Donc là, je vais le mettre dans l'autre sens pour bien boucher les extrémités. Voilà. Donc, bien serré, hein, surtout. Et là, vous allez pouvoir le rouler. Sans le casser. On dirait un bonbon. Voilà. Donc là, on a un deuxième morceau. On recommence. Tu fais pas d'entaille? Tu fais pas les entailles? Non. Les entailles, c'est que sur le premier film.
Et hop, je tourne. Voilà, je verrouille. Et une dernière fois, parce qu'il faut qu'il soit vraiment très bien emmailloté, comme un bébé. Je repositionne ma feuille, enfin mon film. Et c'est parti. Dernier tour. Alors, il n'est pas beau ce boudin de foie gras. Vous allez me dire, oh non, on voit surtout du plastique. Vous avez raison. Donc, voilà. Alors, ça vous plaît? Bon, j'espère que oui. Alors, on est reparti pour notre recette. Rapidement, comme ça après, je vous laisserai tranquille. C'est juste pour que vous puissiez avoir la fin de la présentation. Et après, je vous enverrai les photos sur le groupe. Donc, bon, évidemment, entre-temps, il s'est éteint. Il va falloir qu'on récupère la recette où on en était tout à l'heure, qu'on avance les différentes étapes et qu'on arrive à celle où il va falloir rajouter de l'eau dans le bol pour la cuisson à la vapeur. Alors, si je vais dans récemment cuisiné, mon fameux historique, je vais pouvoir récupérer la recette du foie gras. Donc vous constatez, là, quand on a la petite coche, c'est que la recette, on l'a faite, on est bien allé jusqu'au bout. Le foie gras, vous avez un petit pause, vous savez, ce qui veut dire que la recette n'est pas terminée, qu'on n'est pas allé au bout. Donc je vais la sélectionner et justement, vous voyez, je peux la poursuivre. Alors, pas mal, hein, la petite astuce. Donc on a laissé macérer 30 minutes, on a retourné le foie dans le saladier, on a remis le nécessaire, on a laissé macérer de nouveau 30 fois, on a reconstitué le foie à la main, jusque-là, on est bon. Voilà, le film alimentaire. À chaque fois, vous avez bien le détail. On vous précise le beau saucisson, comment il faut le faire de façon régulière. Sincèrement, moi, je suis assez satisfaite du résultat. Et donc, 4 feuilles, je vous l'avais dit, pour bien voilà, fixer les extrémités. Thierry l'a dit, super technique. Merci Amy, toujours efficace à la caméra. Ah, c'est gentil Thierry. Elle est ravie. Hein. Donc là, on va rajouter l'eau. Alors... sans en mettre partout, 800 grammes. Hop là. Donc, on insère évidemment notre couvercle sans le gobelet. Pourquoi? Puisque nous allons y mettre le vin romain et on va y poser notre foie gras. Et là, vous constatez qu'il prend vraiment bien la place. Si vous avez vraiment un gros lobe de foie gras, vous pouvez tout à fait le séparer en deux et en faire deux et les mettre côte à côte. Ça vous fera 2 foie gras plus réduits. Et pourquoi pas justement en faire un nature et un dans lequel vous allez rajouter des morceaux de figues séchées ou d'abricots secs ou des petits grains de pistache par exemple. Voilà, vous avez plein de possibilités. Sandra, elle a mis la batterie a coupé au moment du montage. Oh, pas de chance, heureusement qu'il y aura le replay. Évidemment, pensez à mettre le couvercle parce qu'autrement la vapeur, elle s'échappe. Et Fanny, elle a mis, tu pourras regarder en replay. Mais voilà. Je pourrais revoir en replay hein, oui, absolument. Le replay sans aucun souci. Donc là, vous voyez, on a les 14 minutes, c'est ce que je vous précisais. Cuisson Varoma. Et on va lancer sur la vitesse 2. Donc voilà. Du coup, dans 14 minutes, on va me demander de retourner délicatement mon foie sur l'autre face. Oh, ça craque. Ce que je vais faire, je vais le remettre les 14 minutes. Et dès la fin du temps de cuisson, hop là, pardon, j'ai préparé mon saladier. Je vais donc le remplir d'eau froide, y mettre mes glaçons et plonger mon foie gras à l'intérieur. Ce que je ferai, c'est qu'à ce moment-là, je ferai une photo. Comme ça, voilà, vous verrez un petit peu les petites étapes. Et je vous le montrerai fini à la cuisson. Mais je ne pourrai pas le déballer tout de suite parce que je vais devoir le laisser au moins 3 jours avant de vous envoyer une petite photo. Et encore, vous ne l'aurez pas en mode déballé parce que je ne vais pas le sortir tout de suite. On va le garder pour le déguster. Voilà. J'espère que voilà, ce petit moment vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire que voilà, je lirai avec plaisir et auquel je répondrai. Si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Et ben c'est tout. S'il y a un truc que je voulais vous préciser, j'en profite parce que vous êtes là.
À partir, donc là vous savez, si autour de vous il y a des personnes qui sont intéressées, jusqu'au 13 décembre, il y a encore le 10 fois sans frais et un 20 fois à 73 € par mois, avec les autres possibilités comme on a comme d'habitude. En organisant un atelier avec 3 invités, vous avez effectivement un cadeau à choisir parmi plusieurs, et c'est-à-dire l'abonnement au Cookie Doo, l'abonnement au magazine, le moule Varoma qui se met dans le Varoma qui est vraiment top, et le dernier livre Poissons et fruits de mer. Voilà. Et également, si vous avez déjà le Thermomix et vous souhaitez juste faire un atelier, vous pouvez gagner aussi le coffret de Noël qui contient un moule à bûche avec son livret de recettes. Donc ça, c'est jusqu'au 13 décembre. Et à partir du 14 décembre, là, sincèrement, je vous invite à planifier un atelier avec moi, en physique ou en virtuel, avec 3 invités, parce que sincèrement, je pense que le cadeau vous fera vraiment plaisir. Et en plus, s'il y a ce jour-là une reprise d'atelier par une personne présente, vous aurez un deuxième cadeau, et franchement, ça va vous plaire. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire oui, Alison, moi j'ai bien envie de faire l'atelier. Donc alors à partir du 15, parce que le lundi 14 c'est sûr je pourrais pas, mais voilà, du mardi 15 au samedi, parce que le dimanche c'est pas possible. Voilà, ça peut tout à fait être un atelier virtuel qui va durer 30 minutes, on fait une recette. Voilà, ça vous prendra pas beaucoup de temps, à vos invités non plus. Et en tout cas, 3 invités égale le beau cadeau. Mélissa, elle a mis bravo les filles pour la vidéo. Merci. Bon, en tout cas, passez un bon week-end. De quoi il me parle ? Fanny, elle a mis un pouce en l'air, un sourire pour dire bravo Alison. Merci. Et Thierry, merci et bon week-end à tous avec le Père Noël. D'accord. Et Mélissa, le cadeau, c'est le Friend. Ah, elle est bonne, Mélissa. Non, c'est pas le Friend. Non. Non, ça en cadeau, là c'est plus qu'un cadeau là. Elle a rigolé quand elle a dit ça. Je préfère. Et Annie, merci pour ce bon moment, c'était cool. Ah merci Annie, ça fait plaisir. Non vraiment, le cadeau c'est pas le Friend, mais je peux pas tout dire sur le Friend. Oh Mélissa, là non, t'en as trop dit. Bon, j'espère que ça a égayé votre curiosité. Par contre, vraiment, le cadeau, il est super chouette. Donc, j'espère pouvoir avoir un atelier avec vous. Merci. Je vous souhaite un bon week-end. Je vais mettre le petit post pour le petit jeu concours. Comme ça, ceux qui veulent participer, c'est avec plaisir. Et puis, j'ai hâte de voir vos photos de réalisation. Et peut-être à très vite lors d'un atelier ou en salon ou au prochain live. Enfin, voilà. De toute façon, vous savez que je suis là. Donc, à très vite. Merci.